servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue chez servetien.ch. Aujourd'hui nous allons vous parler de 3 matchs exceptionnellement, on va le faire. On va parler de Bâle, Getse, Saint-Gall, 3 matchs où Servette a réussi à battre cette sacrée malédiction, où il y a au moins une victoire. Servette qui continue deuxième au podium grâce à donc 3 matchs, un match nul contre Bâle 0-0, la victoire contre Getse sur les terres zurichoises 3-2 et un autre match à l'extérieur 1-1 contre Saint-Gall. Ce soir, on est en présence de Neil Hassan. Salut Neil, ça va ? Salut, ouais, très bien. Un peu fatigué parce que j'étais à Saint-Gall hier. C'est beau ça. Long déplacement, mais super bien. Ouais. Ouais, trop bien. Et avec un tout nouveau de chez servetien.ch, Bijan, comment ça va ? Salut, ça va bien. Pareil que Neil Hassan, j'étais à Saint-Gall hier dans un train absolument incroyable pour un match très bon. C'est beau, c'est beau. On voit à quel point les chroniqueurs sont investis totalement dans engagés. Servette. Surtout qu'ils ont revu le match, hein, les gars. Ils ont fait le déplacement et revu le match. C'est ça, c'est pas du professionnalisme. Et on n'est pas payé en plus. Hein. Ça, attention, faut le rappeler. Ah, ça, on ne sait pas. Hein. Il y a des trucs sous la table, je dirais rien. Les gars, ils meurent pas de faim en tout cas. Ça va. Les gars, on va commencer. Donc, déjà, vous parler des sujets. On va parler de la compo, du match, de cette malédiction qui est passée et surtout, sujet à la fin de l'émission, les playoffs. On commence tout de suite avec les compos, les gars. On va parler d'une compo que Guéhière n'a pas énormément bougé. Premier match, compo classique. Diallo, Vouillot, Rouillé, Clichy et Frick derrière. Antunes, Doulin, Konya au milieu. Stevanovic, Fofana, Kuteza devant. Le match contre Saint-Gall s'est plutôt bien passé. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé ? On touche déjà un petit mot juste par rapport à ce premier match. La compo, le match, la fin. Bijan, tu débutes ? Ouais, ok. Écoute, on connaît Geiger. C'est quelqu'un d'assez conservateur et qui, en général, ne bouge pas trop son système. Préfère mettre des joueurs qui sont pas à leur place, mais dans son système pour qu'il garde ça. Et donc, il a mis Fofana en numéro 9, qui n'est pas un numéro 9. Avait-il vraiment d'autres options aussi ? On avait touché 2 mots de Patricio Diaz, le jeune, Diaz, exact, qui est rentré contre Bâle et qui a montré des choses assez intéressantes. Mais globalement, je pense qu'il n'y a pas de surprise dans ces compos. Ouais, non, totalement. Hier, en fait, on a parlé de ce match. On a fait une émission sur ce match. Malheureusement, il y a eu des petits soucis techniques qui ont fait que nous n'avons pas pu le diffuser. Mais c'est pas grave, en fait. On en a déjà parlé pendant 1 heure, donc on est encore plus connaisseur là-dessus. Neil Hassan, cette compo, Fofana titulaire alors qu'on s'attendait à Rodelin pas dans le groupe. On en parle vite fait. Au début, grande surprise, on se dit waouh, Geiger change, a mis Rodelin dans le banc, première fois que ça arrive. On voit que Rodelin n'est pas convoqué dans le groupe. On sait tout de suite que c'était une blessure, ça s'est avéré que Rodelin s'est bloqué le dos. Très belle option de mettre Fofana en pointe. On a vu sur ces 3 matchs ce qu'il a apporté. Super. Ouais. Super en attaque. Malgré le fait que ce ne soit pas son poste, j'ai trouvé que Fofana, en attendant que Krivili soit à 100% et que Bedia revienne totalement, c'est une très belle option. Ouais, je suis totalement d'accord. Déjà, Fofana, j'avais déjà dit que ce poste de 9, même si c'était clairement pas son poste, je trouvais qu'il s'en sortait plutôt pas mal. Je préfère lui qu'un Rodelin. Pour moi, c'est actuellement le numéro 2 au poste, sachant que je connais pas vraiment Diaz, je connais bien Crivelli qui a fait, bien, de ce que j'ai vu, il avait l'air bon. Bedia est blessé. Pour moi, Rodelin n'est pas un vrai 9, donc Fofana, pour moi, c'est l'option la plus intéressante qu'il avait à mettre au cours de ce match contre Bâle et des 2 prochains matchs. Et Fofana, en tout cas, après, pour faire le bilan de ces 3 matchs après, il s'en est plutôt bien sorti. D'ailleurs, les gars, on peut en parler parce qu'en fait, pour ces 3 matchs-là, la compo est semblable. Il y a un seul changement, du coup, c'est au milieu de terrain. Antunes le premier match, Antunes encore le deuxième match, et après Fluquet pour le match de hier contre Getse. Donc on peut parler de ces 3 compos en même temps. Toi, tu es satisfait du rendement de
de Fofana. On peut parler aussi de Kuteza qui a bien proposé, qui était très utile lors de ce match. Rouillé aussi, qui a été performant. Je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé de chaque joueur? Moi, je voulais revenir déjà sur Fofana. Fofana, je trouve que c'est intéressant en numéro 9 parce qu'il apporte d'autres options offensives, c'est-à-dire de la profondeur. Comparé à un Rodelin qui, on en a souvent discuté, redescend souvent sur le terrain et laisse du coup la zone vide. Et quand il y a des centres, au final, il n'y a personne. Et là, Fofana, il est un peu plus présent. Et même, surtout quand Servette part après en contre-attaque ou en transition, c'est quelqu'un qui se projette très vite et qui permet ou d'amener des défenseurs et de créer des espaces pour les autres ou d'aller finir lui-même par sa capacité de dribble. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et la preuve en est, c'est qu'il a marqué 2 buts contre Grasshopper. Ouais. Et hier, contre Saint-Gall, j'ai trouvé intéressant. Mais moi, niveau offensif, on parle de la composition. Antunes, par exemple, un joueur que je pense qui n'a pas sa place dans le 11 de base en tant que titulaire. Je pense que beaucoup dans le public servettien estiment que c'est le chouchou parce qu'il est formé au club, il est jeune. Mais pour moi, c'est pas le meilleur c'est pas lui le meilleur qu'on doit mettre dès le début du match. Je pense que c'est plus quelqu'un qu'on doit ajouter peut-être. Tu préfères qui à sa place? Moi, j'aimerais bien faire un test contre Lugano de mettre pourquoi pas goûter ça en 10 pour voir. On en a parlé, c'est vrai. Pour essayer, pour voir. Mais en tout cas, je préfère Fluke. Ouais. Je vois Fluke que oui, Fluke n'a pas fait en deuxième mi-temps contre Saint-Gall, il n'était pas très présent, mais je trouve que il apporte beaucoup plus qu'Antunes, plus de on va dire de percussion, de passes. Oui, Antunes, c'est pas mauvais, il fait son travail, mais je trouve qu'on a des joueurs qui pourraient le faire mieux. Bon, après, c'est positif qu'il y ait de la concurrence comme ça. Moi, alors d'un côté, je suis d'accord avec toi. J'aimerais, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois au cours de cette émission, que j'aimerais voir Kuteza dans un poste plus central où il touche plus de ballons. Même si c'est vrai qu'il apporte quand même pas mal de vitesse sur son côté. Il y a un truc d'ailleurs qu'il faut remarquer, les gars, sur les 3 compos, du coup, on a 3 ailiers gauche sur le terrain. Chose que je pensais jamais arriver. Hein. Donc Fofana, Fluke et Kuteza. On peut même citer Antunes si on veut, hein, à un moment donné. Même mais bon, Rodelin, presque. Non, Rodelin plutôt à droite. Mais voilà, c'est en tout cas, on a quand même énormément de joueurs. C'est un truc, c'est vachement positif d'avoir autant de qualité. Pour l'instant, je préfère encore Antunes que Fluke au milieu. Fluke, je préfère sur un côté. Je trouve qu'il amène plus, il est plus vivace. Il amène plus de vitesse, des crochets, des frappes, des centres. Par exemple aussi, en tout cas, ce qui est pour ma part, entre Fluke et Kuteza, je préfère un Fluke sur le côté gauche. Je préfère un Kuteza plus dans l'axe, justement, où il touche plus de ballons. Et c'est un truc que j'aimerais voir, vraiment. J'aimerais que Geiger l'essaie. Mais bon, qui sommes-nous pour lui dire? Si jamais Geiger, tu nous écoutes, sache que c'est l'une de mes propositions. Gros bisous, Alain. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Kuteza serait intéressant de le voir en 10. Tu vois. Surtout contre la prochaine équipe qui sera Lugano, qui est vraiment une équipe regroupée derrière, de mettre un goûter ça dans l'axe, ça va perturber déjà les Luganais parce qu'ils vont s'attendre à avoir peut-être Lugano, goûter ça sur le côté. Je trouve que c'est le moment d'essayer ça contre Lugano. C'est l'adversaire parfait, à domicile. Ce serait une belle option. Moi, j'ai trouvé aussi intéressant Fluke dans les passes qu'il a fait. Il a cassé quelques lignes. On le voit sur une des actions contre Saint-Gall, où je crois que c'est au début du match. Où il y a une passe à Kuteza, je crois, qui après Ziggy l'arrête. Et en fait, c'est ce que, pour moi, Antunes manque. Il a la capacité technique, mais de faire ces passes qui font la différence pour amener du danger. Il est très bon en conservation de balles, etc. Antunes, mais il manque ces petites passes décisives, et c'est en général un peu ce qui manque à l'attaque servettienne. Ouais, en tout cas, le débat est ouvert entre les joueurs offensifs. Moi, je voulais parler un petit peu de la défense aussi. Alors, on prend 2 buts contre Guetze, un but contre Saint-Gall, aucun but contre Bâle qui est vraiment, qui a de la peine quand même en ce début de saison. On a vu d'ailleurs que pendant le match contre Bâle, on s'est créé beaucoup plus d'occasions qu'eux. Eux, ils ont été ils nous ont moins fait peur, quoi. Sauf à la fin du match. Oui, à la fin du match. Mais c'est vrai que c'était plus Servette qui a dominé contre Bâle, qui s'est créé le plus d'occasions. C'est vrai qu'au niveau de la défense, je pense que
on est vraiment bien sur le fait de bloquer le jeu de l'adversaire. On l'a vu contre Saint-Gall qui est la meilleure équipe en termes de buts, quand même. Et on s'est fait encaisser qu'un seul but au Kibon Park, ça il faut le relever, c'est très bien. Mais par contre, évidemment, il y a quelquefois des petites erreurs qui font que, comme le but hier de Saint-Gall, ou sur une contre-attaque, où personne n'a retombé du ballon sous le corner, champ libre total pour Saint-Gall et but. Oui. Et ça me frustre énormément parce que pour moi, sans cette action, on ramenait les 3 points du Kibon Park. Ouais. Mais c'était sur une erreur. Et voilà, je pense que j'ai vu dernièrement sur Twitter des séquences vidéo justement où justement Servette sur les corners défensifs, sur les retombées de balles, laissait énormément d'espace à l'adversaire. Et du coup, l'adversaire a le champ libre pour faire des contre-attaques. Et généralement, le but qu'on se prend, c'est des contre-attaques. Ouais. C'est rarement sur le jeu, sur un système, sur la construction, sur une construction posée, parce qu'on est vraiment bien défensivement, parce qu'il y a un homme qui le permet, c'est David Doulin, qui est incroyable au niveau des interceptions, lecture du jeu. Franchement, c'est incroyable. On a vraiment la chance d'avoir un joueur comme ça, mais malheureusement, à cause de certaines erreurs sur des corners, sur des contre-attaques, on se prend des buts. Et je pense que sans ces erreurs-là, on serait beaucoup mieux dans le classement. Mais bon, avec des si, on peut refaire le monde. Mais pour moi, Servette doit travailler les aspects des rebonds en corner et les contre-attaques. Ouais, c'est sûr. Après, quand justement on parle de ce duo un peu Doulin, Konya, un duo très complémentaire, un Konya qui va plus vers l'avant, un Doulin qui reste là pour récupérer des ballons. Toi, qu'est-ce que tu en penses un peu de Doulin sur les derniers matchs ? Il est impressionnant, Doulin. Il est impressionnant tant à la récupération que même à l'orientation du jeu. Il rate pas énormément de passes. Je pense que c'est parce qu'on a ce milieu-là assez fort que défensivement on est bon et que les adversaires finalement n'arrivent pas à trouver la faille contre nous. Et comme vous l'avez dit, les buts qu'on encaisse, c'est souvent des buts sur contre-attaque ou sur des coups de pied arrêtés. Et j'ai vu aussi la même séquence dont tu parles sur Twitter. Et c'est vrai que ça arrive souvent que sur un corner de Servette, ils se retrouvent très vite à 2 ou 3 derrière pour défendre. Et le but contre Saint-Gall. Hier, il suffit d'une passe pour éliminer la première ligne où ils étaient que 2 joueurs. Et après, on est 1 contre 1 entre Diallo et Enfin, pour moi, c'est une faute professionnelle. Je suis désolé, mais pour moi, ça me frustre énormément. Parce que pour moi, c'est le fait que tout le monde soit monté et qu'on laisse que Diallo derrière, tu offres le but à Saint-Gall. Contre une équipe professionnelle, pour moi, ça, c'est des éléments à travailler. Et je pense qu'avec ces éléments-là, on va vraiment aller de mieux en mieux dans la durée du championnat. Par rapport aux défenseurs, moi, contre Getse, la blessure de Steve Rouillet, j'ai vu direct, on a direct vu le changement qu'il y a eu après la blessure de Steve Rouillet. Où on se prend le but. On se prend 2 buts même. On se prend même 2 buts. Enfin, pour moi, je pense que souvent on le cite pas, mais c'est vrai que le travail de Steve Rouillet, même, il a perdu sa place par Séverin, c'est très important. Avec Vouillot, les deux sont vraiment importants en défense. Mais on n'a pas grand monde derrière, quoi. On n'a pas grand monde derrière. Anthony Baron, je savais même pas qui jouait chez nous. C'était le capitaine de la Guadeloupe, il me semble, sélection de la Guadeloupe, il me semble, 29 ans, qui avait signé pour les M21. Quand il est rentré, je me dis c'est qui, c'est un jeune du club. On l'a déjà vu en coupe en tant que défenseur droit, si je dis pas de bêtises, ou défenseur gauche. Il avait déjà joué une fois avec nous en coupe. Mais voilà, c'est qu'on a très peu d'options en défense. On a vu contre Getse, c'est vrai que la sortie de Rouillet a été un élément assez déclencheur au niveau de Getse. Ils ont réussi à remonter au score et ça nous a fait quand même assez peur. Moi, je voudrais revenir sur Doulin. On en avait déjà parlé durant la fake émission qu'on n'a pas pu publier, mais moi, j'aimerais quand même soulever ces stats qui sont juste impressionnante pour le match contre Bâle, où il a un nombre de duels défensifs gagnés de 88%. Faut dire que c'est énorme. Généralement, il tourne plus autour des 56-50% de duels gagnés. Ces duels aériens, pareil aussi. Là, il en gagne 5 sur 9. Duels, juste au niveau des ballons perdus, il n'en a perdu que 2. Tac glissé. Tu imagines la stat? Tu veux savoir la stat? C'est ce que je me posais comme question. 100% de réussite. Ouais, ok. 3 tacles faits, 3 tacles réussis. Mais je pense que contre Saint-Gall, il doit aussi tourner à ce genre de stats parce que c'était impressionnant contre aussi. Saint-Gall aussi. Après, regarde, niveau interception, 6 interceptions. Ouais.
Et en fait, quand tu regardes ces stats-là, tu vois qu'on Servette fait quand même des bons matchs. Là je regarde justement contre Saint-Gall, tu me disais 10 interceptions. C'est incroyable. 12 récupérations de balles. Moi, je pense que c'est le boss et c'est grâce à lui. C'est énorme. que Contre la Bâle, défense- il a été énorme. 17 récupérations de balles. Donc c'est quand même un joueur que défensivement, au niveau statistique, il est là. Niveau visuel, on le voit. Pour moi, d'ailleurs, c'était l'homme du match contre Bâle. Pour toi aussi, je crois. clairement. Ouais. C'était, je sais pas ton avis, moi on en aussi, avait hein. parlé. Ouais. Doolin aussi, mais c'est quand même un joueur super important. On a pu voir que là, d'ailleurs, il sera suspendu à nouveau. Et d'ailleurs, pour un geste malheureusement pas très intelligent de sa part, je trouvais que c'était jeter le ballon par terre. C'était un excès un peu Du coup, c'est officiel, il est suspendu. Oui, c'est 3 matchs. Ça fait 3 matchs qu'il a qu'il a carton jaune, si je dis pas de bêtises. Non, attends, quoique. Oui, il a eu 3 cartons jaunes sur les 4 derniers matchs. Et il me semble que c'est suspensif. Ouais. C'est vraiment dommage parce qu'on va rejouer contre Lugano où la dernière fois, il n'était pas là, puis on a vu la différence. Ouais, non, c'est sûr. Mais voilà, hormis Doolin, on va aussi parler du match de Guetze où il y a aussi un joueur qui est ressorti. On en a déjà parlé un petit peu, qui est Fofana avec un doublé. Il provoque aussi le penalty qu'il met. Donc, en quelque sorte, il se fait totalement raison en marquant le penalty. Est-ce que vous avez trouvé que quand même Fofana il pourrait continuer à dépanner à ce poste de 9 ou pas? Oui, mais clairement. Pour moi, tant que Crivelli ne peut pas jouer 90 minutes et le retour de Bedia, pour moi, c'est la meilleure option. On a vu sa rapidité dans les appels, son accélération qui met tellement en difficulté les défenses adverses et surtout aussi ses exploits techniques. Le premier but contre Guetze, il fait un tir. Franchement, c'était magnifique. Le penalty est super bien tiré. Là, on revoit le but contre Guetze, son premier but, il est beau quand même. Hein. Contre Saint-Gall, c'est lui qui fait le tir avant que Ziggy l'arrête pour que Kutesa marque. Ouais. Il s'est aussi retrouvé à 1 contre 1 contre Ziggy aussi. Enfin, franchement, l'action à la deuxième mi-temps de Servette où Fofana se trouve quasiment tout seul face à Ziggy, ça, je pense pas qu'un Rodelin aurait pu avoir cette opportunité. Parce que Rodelin, il n'est pas réputé pour sa vitesse. Ouais. Oui, certes, il est technique, mais pour moi, ce qu'on a à présent en attaque, pour moi, Fofana, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Et les gars, imaginez, tout le monde revient de blessure. Tout le monde est dispo. Fofana, il joue? C'est une bonne question. C'est compliqué. Là, maintenant, hein, là, avec les perfs qu'il a fait, etc. Ouais. Là, maintenant, tout le monde est dispo. Rodelin, Bedia, tout le monde est de retour. Tout le monde est bon. Enfin, imagine, c'est là, ce moment-là, maintenant, titulaire ou pas? Si ça tient qu'à moi je le mets titulaire. Ah ouais? Moi, je le mets titulaire parce que j'ai l'impression qu'il commence à prouver qu'il mérite d'être titulaire. Il fait des bons matchs. Il perturbe les défenses adverses de par comme on a dit, par toutes ses qualités, que ce soit de dribble, que ce soit de vitesse. Et puis on marque des buts. Je veux dire, ok, il y a eu contre Bâle où on n'a pas marqué, mais depuis le début de saison, on a souvent tendance à pointer le fait que Servette marque pas assez de buts. Là, en fait, on en met 3 contre Grasshopper, on en met 1 contre Saint-Gall. Et dans le match de Saint-Gall, on a beaucoup d'actions, beaucoup plus que d'habitude, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, en termes visuels, c'est ce qui est ressorti. Donc ouais, pourquoi pas continuer avec lui? Ouais, et par rapport à Pfluquet, il a été remplaçant quand même durant 2 matchs. Là, avec Kutesa qui est là, là, il a joué au milieu de terrain à la place d'Antunes. Pensez que c'est quelqu'un qui peut quand même prétendre à une place de titulaire en tant qu'il est gauche ou même peut-être milieu? Parce qu'il a été recruté comme... Ça a été un gros recrutement quand même. Oui, alors je pense que sur Floquet, on avait énormément d'attentes. Même je pense beaucoup trop parce que justement il sortait de sa saison en Hollande où il a fini meilleur passeur de deuxième division de deuxième division hollandaise qui reste quand même un bon niveau. Allemand, enfin on se disait voilà, on attendait énormément de lui. Peut-être qu'il répond pas aux attentes, mais c'est vrai que c'est quand même un bon joueur. Après c'est vrai que c'est difficile en ce moment avec justement les prestations de Fofana et de Gutesa de mettre Floquet à gauche pour l'instant, parce qu'on voit que voilà, Fofana et Gutesa, ils font vraiment du excellent travail. Il faudra tester ces prochains jours, ces prochains championnats, mettre des fois quelqu'un au 10 sur le côté, voir qui a le meilleur
le meilleur rendement. Et aussi, les joueurs eux-mêmes savent où ils sont le plus performants. Je pense que Fluquet, ça doit être le côté gauche. Mais bon, quand tu as un Goutessa qui ramène tellement d'explosivité et de rapidité, c'est difficile. Et puis en même temps, de mettre un Fluquet sur le banc, c'est aussi difficile. Du coup, c'est un casse-tête. On a comme un problème de riche, on va dire. C'est plutôt positif. C'est rare. c'est bien, c'est Ça fait rare. longtemps qu'on n'a pas eu ce problème C'est de rare. riche quand même. On a un problème de riche avec 2 joueurs blessés. Enfin, avec Krivili qui revient, mais avec Bédia blessé quand même. Ouais, non, c'est sûr. Là, Servette, quand même, nous fait vachement plaisir, en tout cas, en ce moment. On garde cette place de 2e. On peut revenir vite fait sur le classement. On est actuellement 2e avec 23 points, à 5 points de IB. IB qui, quand même, commence gentiment à se détacher. Derrière nous, il y a Sion à 4 points. Il y a Saint-Gall contre qui on a joué 18 points. Et Bâle derrière qui revient gentiment à 17 points. Qui revient, ouais, un petit peu. Voilà, qui est là. On sait jamais, Bâle, ça peut donner un coup d'accélération, gagner tous leurs matchs. Mais voilà, je pense qu'on fait un début de saison comme on n'en a jamais fait. Comme tu as dit, avec des blessés. Ouais. Là, il nous reste un mois avant la Coupe du Monde. Donc, un mois avant la trêve. Il faudrait tout donner. Bah là, on a le prochain match contre Lugano. Et même si on perd contre Lugano, on reste 2e. Je vais pas faire mon ravageois, mais ça montre aussi le niveau du championnat. Enfin, franchement, je suis désolé. Oui, Servette joue bien. Mais que là, qu'on se retrouve 2e, même si on perd contre Lugano, franchement, c'est assez inquiétant pour le championnat parce que je trouve que le championnat d'année en année, il commence à baisser. Ouais. Mais dites-vous que voilà, même si on perd contre Lugano, le match à domicile contre IB, ce sera le choc au sommet. Ce sera le premier contre le 2e. Quoi qu'il arrive, dimanche contre Lugano, à une journée de la fin de la trêve, quand même, c'est incroyable. Et on joue le dernier match à Zurich, qui est pour moi la pire équipe de Super League en ce moment. Ouais. Franchement, pour moi, si on gagne contre Lugano à domicile, c'est vraiment positif. Vraiment. Et comme tu as dit, juste après Lugano, on reçoit Young Boys. Donc j'espère, en tout cas, ce sera un dimanche 14h que l'affluence va venir et qu'on est un peu la bête noire de IB quand même. Avec un peu de chance, on arrive à tirer un résultat là. Et si on tire, comme tu as dit, un résultat de Lugano, qui, bon, c'est une équipe difficile à jouer, mais à la maison, on arrive déjà plus à leur prendre 2 points quand on va là-bas. Et si on travaille sur les corners défensifs, ça devrait faire. on joue à Champions League l'année prochaine. C'est ça le côté genevois. On parle vite dans les excès, que ce soit bon ou mauvais, tu vois. C'est un peu. Non, mais après, il faut jamais oublier qu'en Super League, ça va super vite. Vous perdez 2 matchs, vous vous retrouvez derrière. Mais là, c'est bizarre avec ce moment avec Servette. Même quand tu perds, tu te retrouves encore 2e. Ouais, heureusement. Heureusement. Les gars, j'aimerais que vous sortiez un joueur de ces 3 derniers matchs qui vous ont fait kiffer, en fait. C'est qui votre top player de ces 3 derniers matchs? Tu peux en prendre qu'un seul. Donc voilà, profite, réfléchis bien. Ouh là 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 là. Mais t'en prends un seul pour 3 matchs. C'est un peu comme on définit le joueur du mois, mais c'est pas le joueur du mois, c'est le joueur de la semaine. C'est le joueur de la semaine anglaise. Une semaine, voilà. Donc dites-moi, je vais commencer par toi, Nilassan. C'est qui le joueur qui est ressorti le plus de ces 3 derniers jours? Je crois que c'est assez évident. Hein. C'est évident. Pour moi, c'est David Doulin. Exceptionnel. Encore à Saint-Gall hier. Je voyais Saint-Gall qui avait un contre. On voit, il fait un tacle magnifique, récupération de la balle. Il couvre tellement bien les arrières. Enfin, c'est le patron. C'est le vrai numéro 6. Peut-être au début, il a un petit peu pris du temps pour vraiment montrer son... Il est arrivé blessé. Il est arrivé blessé, c'est vrai, sans préparation. Il me semble aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Blessé, sans préparation, du coup. Ouais. Et du coup, pour moi, incroyable. Pour moi, c'est vraiment une chance incroyable de l'avoir. Et je regrette absolument qu'il soit suspendu contre Lugano. Parce que pour moi, ça sera pas du tout le même match. Parce que pour moi, Doulin, il fait partie des 4 indispensables de Servette avec Frick, Stevanovic et Konya. C'est vraiment le 4 pour moi. La colonne vertébrale qui part un petit peu à droite. Voilà, pour moi, c'est sans ces 4-là, on voit direct, on sent leur absence. Très absence, c'est difficile de les remplacer. Et pour moi, sans faire injure à Cespedes, mais c'est vrai que c'est vraiment une classe très très haute comparée à Cespedes. Oui, c'est sûr. À toi, Abidjan, il a eu la tâche un peu facile, lui. On lui a donné le premier avis. Je te mets un peu en difficulté pour ta première. Okay, dis-nous un peu ce que tu penses. Écoute, moi je trouve que, mis à part le match contre Bâle, on n'a pas été très très dangereux. Sur ces 3 matchs, il faudrait récompenser l'attaque. Et moi je mettrais Fofana. J'ai vraiment bien aimé
c'est ce qu'il a apporté dans l'équipe, la profondeur, le dribble. Des fois, on se dit, il dribble trop, il devrait lâcher la balle plus vite. Mais quand même, il pèse toujours sur les défenseurs. Et ça, c'est assez important. Et c'est des choses qu'on a manqué sur certains matchs. Donc, pour moi, je mettrais Fofana. J'aurais pu mettre Koutessa aussi, mais voilà, Fofana. Et toi? Putain, c'est très bien, les gars. En plus, je peux rajouter, il revient des ligaments croisés. En plus. Si, faut rappeler. Ouais. Alors, faut vraiment avoir une force mentale. Faut pas se laisser aller et se aller dans le bas. Du coup, super Fofana. Alors, pour moi, les gars, j'hésite. J'ai envie de prendre Koutessa, et sache-le, si tu nous écoutes, que tu y es dans ma pensée. Mais je vais changer un petit peu. Je vais parler de Frick, parce que je trouve qu'il fait quand même des bons matchs en ce moment. Il nous a fait quand même des arrêts décisifs. Je l'avais critiqué il y a quelques semaines parce qu'il y avait un match, il était un petit peu moins bien. Et là, j'ai rien à dire. Il revient en tant que patron, toujours là, toujours présent, capitaine, indispensable, colonne vertébrale, tout ce qu'on peut dire. Et j'avais aussi dit il y a quelques semaines, avant de l'avoir critiqué, que ça commence gentiment à être un joueur qui fait ses apparitions et qui commence à être un joueur qui a énormément d'apparitions pour le club, donc un joueur important. Il avait dévoilé aussi dans une interview récente qu'il avait eu l'opportunité aussi de peut-être aller à Montpellier. Il y a eu des intérêts, mais voilà que Servette, c'est quand même son club de cœur. On ne sait pas ce qui s'est passé, etc., mais c'est pas important. Actuellement, il est avec nous et c'est quand même un joueur qui est, pour moi, l'un des top gardiens de la Super League. Donc voilà, je voulais un peu le remercier pour ces 3 matchs, parce que il nous sauve aussi beaucoup de fois. Contre Grasshopper, il a fait des gros arrêts. Il a fait des gros arrêts. C'est quand même. Quand grâce au père, sans lui, on se retrouve 20 premières minutes à 2-0. Oui, voilà, par exemple. On revient pas avec 3 points. J'ai l'impression, en fait, j'ai dit ça tous les matchs. Non, mais c'est impressionnant. On dit Sur ça, sa ligne, on peut dire ça. Contre Bâle, il disait qu'il a pas fait grand chose, mais quand il a fallu, il a été présent. Enfin, tu vois, il est toujours là. Ouais. Il est toujours là, il est présent, il fait ses matchs. Enfin, on s'est tellement habitué à avoir un bon gardien qu'on oublie qu'on a un bon gardien. C'est un très bon gardien. Mais après, dans le poste de gardien, ça va très très vite. Il suffit de faire une boulette et après. Mais contre Sagal, il était pas loin. Il est sorti. Il a fait une boulette récemment quand il y a eu le but. C'est quand il veut relancer avec Séverin. Oui, c'était à domicile contre Getse. Voilà. Getse, ouais. Et alors, il a du caractère, il a du mental. Moi, je pense pas qu'une boulette ça puisse le couler. Au contraire, c'est un gardien c'est justement ce gardien capitaine, homme du terrain. Franchement, je pense qu'il a le mental pour. Et je sais pas, peut-être que vous avez des infos, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être un gars assez influent dans le vestiaire aussi. Oui, très. Ça a l'air d'être un peu. On voit dès qu'il y a du contenu que le club il sort, et puis même pour ce qu'on entend que c'est quand même. Il était déjà en fait. Il était déjà, même quand c'était Sochi le capitaine, il était déjà important dans le vestiaire. Elle a pas sa langue dans sa poche, quoi. Vraiment, on voit dans les interviews. C'est un vrai Servettien, et c'est important d'avoir des joueurs comme ça qui sont identifiés au club. C'est vraiment une belle pioche. Ouais, les gars, donc j'ai un petit mot quand même pour cette malédiction du mois de novembre d'octobre, qui est finie. Dieu merci, elle est finie. Là, tu peux mettre un jingle, là. Tu peux mettre une musique de célébration, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a pour fêter ça quand même Mais on n'a rien de beau. On a que des jingles où on se fout de la gueule des gens. Bon, bah, c'est pas grave. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait plaisir. Ouais, on est content. Ouais. Enfin, Servette gagne un match au mois d'octobre, a plus de combien j'avais dit de points, 2 points au mois d'octobre. 2 points, non, mais on a 3, 4, 5 points. 5 points pour le mois d'octobre. On a contre Lugano. Lunaire. On va voir, c'est hallucinant parce que moi je me souviens, hier je suis allé à Saint-Gall, ça m'a rappelé il y a exactement 1 an à peu près. Ouais. On va au Kibune Park, je crois qu'on est vraiment sur une série on enchaîne les défaites et on se prend ce 2-1 douteux avec Piccolo qui oublie de siffler. Et puis, vraiment, c'était son période. Et puis là, maintenant, je suis content que ça va être 5 points au mois d'octobre depuis 2019 quand même, il faut le rappeler. Ouais. Et je pense que la Zurich a repris le relais maintenant, je pense, pour ce mois d'octobre. Ouais, non, là, c'est bon, c'est fait. Et voilà pour ces 3 matchs, les gars. On va clôturer. On va en tout cas ne plus parler du match actuellement. On va revenir surtout sur un sujet du moment. Un sujet qui tracasse les supporters, un sujet qui tracasse les clubs. Certains clubs ne sont pas encore exprimés, d'autres l'ont déjà fait. Et c'est ces fameuses playoffs
nouveau système imposé ou discuté très fortement par la Ligue. Aura-t-elle lieu ou pas? Ils ont déjà une idée en tête, mais bon, ça passe pas très bien auprès des clubs. Déjà, les gars, juste une petite question avant de commencer sur ce sujet. Est-ce que vous êtes favorable à un changement? Juste un changement, pas forcément ces playoffs-là, juste un changement dans les façons de faire de nos matchs, du championnat. Du championnat, clairement, il faut le monter à 12 équipes. Pour moi, à ce niveau-là, il n'a aucun doute. Là, on voit très bien qu'on voit qu'entre des fois le 8e et le 3e, il y a des fois 3 points de différence. On voit que en fait, le problème vraiment en Super League, c'est ce ventre mou, vraiment. Et en plus, maintenant, il a plus Bâle, IB, les deux qui dominent et il n'y en a plus qu'un, c'est IB. Et du coup, pour moi, on est obligé. Il faut qu'on passe à 12 équipes. Et aussi pour le football roman aussi, c'est intéressant, par exemple, des clubs comme Lausanne Sport. Bon, ça, Max, cette saison, c'est difficile, mais de permettre à des clubs comme Arau, comme Winterthur, d'être présents en Super League. Et pour moi, c'est 12, c'est une nécessité. 12, c'est important. 12, ouais, c'est important. Pour moi, 10, c'est beaucoup trop peu. Et pour moi, ça n'a aucun sens qu'un championnat où vous avez le 8e qui peut jouer l'Europe encore à 2 journées de la fin du championnat. Mais t'as pas peur que en ayant 12 équipes, en fait, on aura juste 2 équipes de niveau inférieur en plus dans le championnat? Et que ça risque de le fausser encore plus, parce qu'au final, quand IB se déplacera auprès de ses équipes, elle ramassera encore plus de points facilement? Peut-être pour IB, pour les équipes dominatrices. Donc en fait, les forts auront encore plus de points et les plus faibles auront encore plus de difficultés à faire des points. Non, je ne suis pas cet avis. Je pense pour ceux qui sont dans le ventre mou, justement, on voit par exemple une équipe comme Lugano qui est très solide défensivement. Le style de challenging, on ne va pas se mentir, c'est ça, c'est d'être bloqué derrière. Et du coup, on sera obligé à se questionner, à se réfléchir, mais comment je vais faire pour dépasser cette équipe qui est tellement défensive? Pour moi, ça va rapporter que de la qualité. Après, c'est vrai qu'au niveau du jeu, on ne va pas avoir un truc incroyable, un beau jeu exceptionnel dans ce sens-là. Ça, on connaît, c'est la Super League. Mais pour moi, ça va ajouter de la qualité dans le championnat. Parce que justement, on va se retrouver avec plus de confrontations qui vont poser soucis. Des équipes comme, par exemple, là, on voit même Vaduz qui est en Challenge League, qui est mal classé, en Europa League, qui pose des difficultés, en Conference League, qui pose des difficultés à des équipes clairement supérieures. Pour moi, c'est justement les équipes de Challenge League. On voit même en Coupe de Suisse, par exemple, souvent des équipes de Super League perdent contre des Challenge League. Pour moi, le fait que ces équipes-là ont une bonne défense et un bon système, pour moi, ça pousse les équipes qui sont au milieu du classement de se donner plus à fond. Ouais. De plus à fond, de trouver d'autres systèmes de jeu, de plus attaquer. Voilà, pour moi, c'est une nécessité. Et toi, Bidjan, qu'est-ce que tu en penses? Moi, au début, j'étais pas forcément pour. Pour un changement. Pour un changement. Un petit changement, je parle même pas des playoffs actuels. Non, pas même passer de 12 à 10. En fait, si on fait un changement ou si on veut rajouter plus d'équipes, c'est ce qui se passe, il faut changer la formule. Et si on reste comme ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus équitable. C'est 4 matchs contre chaque équipe. Celui qui a le plus de points gagne. Et en termes d'équité, je pense que la formule, elle est correcte. Maintenant, si on veut ramener plus de spectacularisité dans ce championnat, et je pense que c'est ça qui a poussé les gens à vouloir changer la formule. Et voilà, moi, je ne suis pas forcément convaincu que ça ramènera plus de spectacle si on change tout ça. Ça ramènera plus d'intérêt dans la compétition, dans le sens où il va y avoir des playoffs, donc il va y avoir des matchs à élimination directe. Et c'est souvent ce genre de match qui procure le plus d'émotions. Mais en termes de jeu, tu l'as même dit, Nilassan, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, pour une fois, je suis comme Geiger, je suis assez conservateur. non, mais moi, je comprends et j'entends les deux avis. Je ne suis pas quelqu'un de fermé, mais je comprends en fait que la Super League soit à 10 équipes. Pourquoi? Parce que si tu augmentes ce nombre à 12 et que tu augmentes aussi le nombre en challenging à 12, il y a des équipes, des fois, elles sont pas montées à cause de leur propre infrastructure ou leurs propres moyens financiers. Donc en fait, en quoi tu les aides en les foutant dans un championnat où ils vont être encore plus en difficulté et peut-être même que des fois, ils n'auront même pas Enfin, ça n'arrive pas trop de challenge à Super League, mais ça arrive plus en bas dans les autres divisions où ils n'auront même pas les infrastructures pour monter, tu vois. Enfin, ils vont peut-être se faire refuser des trucs, enfin des licences, etc. Alors, donc j'entends très bien les avis qu'ils veulent garder les championnats comme ça parce qu'il y a une logique derrière.
Mais je comprends aussi les avis où en fait il faudrait du changement. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'actuellement, bon, peut-être pas sur les 2-3 dernières années, c'est un mauvais exemple. Parce que regarde, Zurich a été champion, Bâle n'est plus aussi bien, ça fait quand même 5-6 ans, enfin pas 5-6 ans, j'abuse, 3-4 ans qu'ils sont plus aussi bien qu'avant. Ils dominent plus le championnat. IB par contre, ils sont toujours présents. Mais hormis IB, si tu regardes un peu dans les autres championnats, dans les grands championnats, il y a toujours une équipe qui domine un peu le championnat. Tu vois. Oui. On Est-ce peut que le problème, regarder- c'est pas ça, justement, la stabilité des équipes. Ouais. C'est-à-dire que d'une saison à l'autre, tu vois, par exemple, Saint-Gall, qui à un moment donné était pas loin de jouer, qui jouait le titre, et la saison d'après, il s'écroule. Mhm. Est-ce que finalement, c'est pas ça le problème qui fait que le championnat il est moins spectaculaire ou qu'il y a moins de suspense pour le titre? Ouais. Donc Tu là, vois, là, est-ce que- là, on parle juste de passer à 12. Là, quand on parle encore plus de changer en façon play-off, c'est encore un autre avis. Peut-être que ça pourrait attirer plus de gens. Moi, je suis pas sûr de ça parce que j'ai pas l'impression que les matchs de coupe, par exemple, ils attirent plus de gens au stade que les matchs de championnat. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça dépend. Ça dépend où on en est. Ça dépend voilà, contre qui on joue. Ça a beaucoup de facteurs. Mais pour moi, les playoffs, oui, je pense que ça va, pour certains matchs, ça va ramener du monde. Parce qu'évidemment, si on voit la troisième phase de ce mode de championnat, Ouais. c'est que les 6 premiers. C'est vrai qu'on n'a pas du tout expliqué, Ouais. excuse-moi de te couper, Ouais. mais on n'a pas du tout expliqué le mode de fonctionnement du championnat. Donc je vais le dire, tu me corriges si je dis des Oui. bêtises, Nilassan. Il y aura donc 3 phases lors de ce championnat. La première phase aura 22 journées avec les 12 équipes. Hein. Ensuite, la deuxième phase de championnat, et ils prendront les 6 premiers, donc de la première à la 6e place. Ils feront un championnat à eux. Et de la 7e à la 12e place, les 6 autres équipes donc, feront un championnat à eux de 10 journées chacune. Et ensuite, on passerait donc à la 3e phase. Et là, c'est là où ça devient un peu recommandé. Ce mot, Folklorique. Ça vient un Folklorique. peu le NBA suisse. Quoi. voilà, la Ouais. NBA suisse. Alors attention, écoutez bien. Le premier et le deuxième jouent 3 matchs pour se départager la première ou la deuxième place. Ou 2 matchs si quelqu'un gagne les 2 matchs. Voilà, ou Ouais. 2 matchs si on a un qui gagne les deux. Entre le 3e et, écoutez bien, la 10e place, ils font des playoffs directs en quart de finale. Éliminatoire. Éliminatoire. Celui qui, par exemple, le 10e joue contre le 3e, il gagne, il passe en demi-finale et peut se retrouver en 3e place. Voilà. Donc le gagnant et le finaliste de ce petit play-off entre le 3e et le 10e joueront 3 matchs de plus que les autres. Et ensuite, le 11e, qui n'a pas été inclus là-dedans, jouerait les barrages. Donc le 12e s'arrêterait là et serait relégué. Voilà, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair, mais ça fait quand même, en tout cas pour moi, beaucoup de nombre de matchs différents selon où tu en es, où tu y vas. Enfin, ça varie de 3 à 4 matchs pour certains. Ça fait quand même une sacrée variation selon où tu finis. Pour le premier et le deuxième, tout peut se décider. Si IB, par exemple, ont 40 points d'avance à la fin ce qui est énorme, bien sûr, je l'entends. Mais imaginons il y a 40 points d'avance, il peut encore se faire voler dans les derniers matchs, surtout s'il tombe contre Servette. Mais voilà, c'est quand même quelque chose où les clubs sont manifestés. Dont Saint-Gall, Zurich, Young Boys, et j'en oublie certains sûrement, qui sont manifestés contre, parce que c'est vrai que selon la forme de l'équipe, selon les joueurs blessés, etc., tu peux tout perdre alors que tu as fait un championnat exceptionnel. Bah, c'est insensé. Pour moi, ça vient du foot, du sport américain. On est très loin de cette culture à l'américaine. Parce qu'il y a ce truc un peu de show. On va dire, par exemple, imaginez, vous êtes à la 3e phase du championnat. On va se mettre à la place de Servette. Ouais. Du coup, la 2e phase, on va jouer entre les 6 premiers. Ça va être intéressant à Genève. Les gens ils vont venir. On va jouer contre Bâle, IB, Sion. Si Lausanne monte et qu'il est dans les 6 premiers, c'est intéressant. On va taper les 10 000 à chaque fois. Mhm. Ça, c'est plus pour ce côté, on va dire, et aussi du beau jeu, ça va être spectaculaire. Mais après, le fait qu'on revient tout à 0 et que le 3e joue contre le 10e, ça n'a aucun sens. C'est pas comme dans le hockey, c'est pas comme dans le basket. Dans le basket et dans le hockey, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Dans le foot, on peut pas arriver comme ça, débarquer et d'un claquement de doigts, dire ouais, voilà, le 3e joue contre le 10e. Puis s'il perd, bah, tant pis, c'est pas grave. Parce que le foot, c'est un des rares sports où c'est vraiment celui qui est le plus régulier, qui a le mérite. C'est ça la magie du foot. Et là, on enlève tout. Enfin, pour moi, vous imaginez, Servette finit 3e du championnat, on va jouer contre Lugano sur un match.
Vous perdez le match contre Lugano sur une erreur arbitrale, imaginons. Non, mais vous imaginez les. Enfin, non, c'est totalement aberrant. Pour moi, ça n'a aucun sens, ce mode de play-off. Après, moi, je serais plus pour la variante écossaise. Ce que le FCZ et d'autres clubs suisses-allemands veulent, c'est que de faire 3 phases de championnat. Certes, il y a une égalité pour savoir qui va recevoir ou à l'aller-retour, mais le 3e va du coup recevoir une fois de plus. Mais au moins, c'est équitable. Ce sera celui qui est le plus régulier qui va gagner parce qu'on sépare les 6 premiers et les 6 derniers. Du coup, les 6 premiers joueront entre eux, les 6 derniers joueront entre eux. Puis point barre. C'est le premier, deuxième, voilà, classement. Ouais, là, on parle d'une autre proposition qui a eu lieu où certains clubs vraiment suisses qui veulent proposer cette méthode écossaise qui se définit par 3 tours. 3 tours où forcément, comme tu as dit, un club jouerait plus de matchs à domicile. Et ensuite, on finirait par des playoffs. C'est bien ça. Ouais. Un dernier tour en playoff. Enfin, c'est pas playoff, c'est que le dernier tour, c'est que juste les 6 premiers jouent entre eux. Voilà. C'est juste le classement qui fait foi. Okay. Exemple, c'est le classement qui fait foi. C'est le classement, c'est pas un match éliminatoire direct. C'est pour ça que je suis pour cette variante. C'est parce que justement, imaginons, on est dans cette variante écossaise, Servette finit 3e. Elle est bien meilleure, cette variante. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'une variante comme ça va vraiment attirer plus les gens? Moi, j'ai l'impression qu'on va juste plus compliquer la tête aux amateurs qui connaissent rien au football. Non, parce que je pense que la deuxième variante, justement, on va se retrouver en avril, mai, où il va commencer à faire plus beau, température meilleure pour que les gens viennent au stade. Et imaginons, on est fan de Servetien, 6 premiers pour y voir Young Boys, Bâle, Sion, Saint-Gall, Zurich, je sais pas, ça va ramener du monde. Moi, c'est le premier match. J'ai une petite question pour vous, les gars. Est-ce que vous suivez la NBA? Ouais. Oui. Vous deux? Mince. Ouais. Alors moi, je suis pas à la NBA, les gars, et je comprends rien comment ça marche. Et je suis pas le hockey non plus, et je comprends rien comment ça marche. Ouais. Et alors, ok, je suis le foot et je comprends totalement comment ça marche, mais parce que je le suis. Mais je trouve aussi qu'il y a une certaine façon simple que tout le monde peut comprendre. Une victoire 3 points, une défaite 0, un match nul 1 point, un classement. Celui qui récolte le plus de points à la fin de la saison a gagné. Ouais. Pour moi, c'est... Tu vois, pour moi, c'est clair, limpide. Enfin, il n'y a aucun moyen de... Tu vois, il n'y a rien qui est... Le seul truc qui peut avoir un peu de complication, c'est quand il y a égalité de points. Différence de but. Il y a ça à expliquer de temps en temps aux gens. Mais c'est le pire, tu vois. C'est que, en revenant sur le hockey, c'est qu'on voit à Genève, par exemple, dès qu'il y a les playoffs à Genève, la patinoire est tout le temps à guichet fermé, quoi. Ouais. Parce et je pense que si les gens ils comprennent pas, c'est pas grave, ils viendront quand même. Ouais. Avec le foot, c'est différent, justement. Pour moi, ce qui me fait peur, c'est justement de tout perdre sur un match et que le fait que ça n'a aucun sens, quoi. D'être le 3e contre le 10e. Ouais, mais là, tu parles de la première proposition. Ouais. Mais la deuxième proposition, pour moi, c'est la meilleure parce que justement, il a pas cette histoire de play-off. Ouais, mais c'est justement ce que je vais te demander. Vu que tu joues 3 tours et après tu joues un dernier tour juste avec les 6 meilleurs, à quoi ça sert? Pourquoi pas juste faire le championnat normal alors? En quoi ça va ramener plus de monde de faire ça? Un exemple, par exemple. Tu finis dans les 6 premiers. Tu vas jouer Servette Bâle. Je pense qu'il y aura plus de monde qui va venir Servette Bâle, Servette Sion, Servette, je sais pas, comme gros club, IB, voilà, par exemple. Mais si on finit dans la deuxième partie. Mais ça c'est pire. Bon, si Servette finit dans la 6e partie, tu vois, c'est pas sa place. Ça peut arriver. Mais tu vois, du coup, t'as le top. Voilà, la saison s'est bien passée. Enfin, c'est passé plus ou moins bien. On finit au-dessus. Du coup, tout se passe bien. Les gens, ils viennent. Par contre, si on finit en dessous, on va faire moins de spectateurs. On risque d'en faire moins. Oui, ça risque d'être le cas. Mais dans le cas, parce que Servette, on va pas se mentir, je pense pas que Servette va se trouver. Ouais, mais là, c'est un peu hautain, tu vois, de se dire, nous, on est bon, on regarde nos joueurs, on finira pas. J'ai assez connu de descente de Servette, et j'ai assez connu de conneries arrivées pour dire que non, rien n'est figé, mec. Mais si on reste dans ce truc de les 6 premiers, oui, il y aura plus de monde au stade. Ouais. Que si on jouait contre Winterthur, contre Vaduz, imaginons championnat classique, samedi soir, Servette Lugano, on va pas dépasser les 6000. Samedi soir, Servette IB, pour même dépasser les 10 000, vous voyez, pour ce côté-là. Après, oui, c'est vrai que si on finit au-dessous de la 6e place, le Genève n'est pas un public d'événementiel, on va se retrouver face à 2000, 3000 spectateurs, oui. Ça, c'est un risque, oui. Je pense que si on parle en termes de ramener des gens au stade, la formule play-off, du coup, avec des matchs à enjeu à élimination quasiment directe, s'il y a 1 ou 2 matchs, dans ce cas-là, et c'est comme tu disais, ok, ça pourrait ramener plus de spectateurs. Mais il y a un aspect aussi, je pense que football, en termes de culture foot,
C'est assez. Il y a très peu de pays. Vous avez cité quelques-uns qui ont ce genre de formule. Et nous, tous qui aimons le foot, on est assez conservateurs et attachés sur certaines idées de manière de voir le football. Et en plus, ça reste une formule assez équitable. Tout le monde joue contre tout le monde, comme tu as dit avant. 3 points, match nul, défaite, celui qui a plus de points premier, celui qui en a moins dernier. Merci, au revoir. Ouais. Et pour moi, ça compte aussi. Donc, j'ai pas l'impression que changer de formule nous amènera forcément de l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on parle de cette deuxième formule dont on a parlé, la formule écossaise, il n'y a pas de play-off. Donc les play-offs que tu disais au hockey, ça ne va pas amener plus d'intérêt. La formule des play-offs de base qu'ils voulaient faire, qui est refusée par tout le monde, ça, c'est pas très juste. Alors peut-être, hein, ça amènerait plus de gens, parce qu'il y aurait un petit côté effet coupe, etc. Et ça, même ça, j'en suis pas sûr. Parce que si tu finis dans les 3 à 10 et qu'il y a balle IB en haut, et au final, toi, tu joues contre des Lugano, Grasshopper, Lucerne, moi, je suis pas sûr que les gens y voient l'attractivité là-dedans. Je parle des gens hors la communauté autour de Servette. Hein, des gens, parce qu'on est d'accord que pour remplir ce stade, on a besoin des gens hors de la communauté Servette actuelle. Donc, pour attirer ces gens-là et pour ramener de l'intérêt, que ce soit télévisuel ou au stade, je suis pas sûr que ce soit les meilleures formules. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de ce changement, mais on a chacun nos avis, chacun nos pensées. J'aimerais bien savoir un peu les avis de tout le monde. En fait, les gens qui vont écouter ce podcast, mettez en commentaire. Dites-le. Dites ce que vous pensez. Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais vous lire, j'aimerais juste voir vraiment, pour vous, pourquoi on doit à tout prix changer de formule. Ce que la Ligue veut actuellement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Moi, le truc, c'est que quand on regarde les championnats, on va dire, similaires au foot suisse, c'est-à-dire des petites nations, on va dire, Belgique, Autriche, c'est des playoffs. En Autriche, c'est des playoffs aussi, ils sont 12. Ah bon? Oui. C'est groupe championnat, groupe relégation. C'est comme ça que Haaland il s'est démarqué. Groupe, voilà. En Belgique, c'est aussi des playoffs. Je crois les 4 premiers qui jouent entre eux, et puis après le reste, l'Europe, et après les derniers. Et l'Écosse, le championnat écossais. Danemark, c'est aussi à 12 et c'est aussi des playoffs. Enfin, pour moi, je vois pas pourquoi on doit rester figé dans ces 10. Évidemment, sans la première idée de élimination directe, pour moi, c'est absurde. Personne ne fait ça. Je crois en MLS, je crois qu'ils font ça, mais sinon, personne d'autre fait ça. Mais pour moi, c'est pour l'évolution du foot. Et ça va que faire d'augmenter le niveau. Quand on regarde par exemple, je sais pas, le championnat belge, on va Bruges qui ont 8e de finale de Champions, on va en Autriche, l'Autriche est classée 10e au coefficient UEFA, c'est-à-dire que le premier directement qualifié en Champions League. Ouais. Non mais les gars, c'est pour moi la solution elle est simple. Elle est simple les gars. Il faut faire un championnat en commun avec l'Autriche. Voilà, fin de l'histoire. Bon les gars, je pense que ça va être sur ces magnifiques paroles qu'on va gentiment y aller. Merci à tous de nous écouter, merci à toutes d'être présents. Merci à toi Nilassan d'être venu. Merci à toi Bijan. Merci Bravo à vous, pour ta première. Merci, c'est gentil. J'espère que ça s'est bien passé. Ouais, super, toujours. Et voilà les gars, je vous dis à bientôt. On se voit à bientôt pour la prochaine analyse et voilà. Allez les gars, bonne soirée. Bonne soirée, allez. Merci. Ciao.